Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors, comme indiqué auparavant, donc cette formation va être la création d'un projet pour vous expliquer comment, au travers un projet WinDev, on peut créer automatiquement les bases de données et les utilisateurs correspondant à ces bases de données. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que moi je m'en sers pour voir plusieurs projets, oui, où en fait quand je vends les projets, une base peut avoir plusieurs utilisateurs, où j'ai besoin peut-être de créer une base pour chaque utilisateur. Alors au lieu de devoir créer à chaque fois les bases et ainsi de suite et faire les utilisateurs, j'ai fait un petit système qui me permet d'ouvrir le projet, créer la base et créer l'utilisateur qui va bien. On pourra aller plus loin, on pourra aller beaucoup plus loin, hein. Par exemple créer des clés de contrôle qui permettent de mettre par exemple une licence qui est valable 1 an pour l'accès au logiciel, et si le client veut ou ne veut pas payer la licence annuelle, automatiquement la licence arrivée en bout de date, hein, une fois que la date de fin de licence est passée, ils n'auront plus l'accès sans avoir payé le droit de licence. Voilà. Donc ce projet, on va le faire tous ensemble. Il n'est pas forcément fait pour les débutants. Je ne prendrai peut-être pas forcément le temps nécessaire pour un débutant de comprendre exactement le projet. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je suis disponible par mail, par mail ou par question sur le site. Vous n'hésitez pas. Allez, on est parti. Donc, j'ai commencé la création du projet, hein. J'ai pas besoin de vous réexpliquer comment on fait. Moi, je l'ai nommé création automatique de base. Et on crée donc le projet comme d'habitude. Alors, j'ai un GDS, mais je ne vais pas l'utiliser. On n'a pas réellement besoin. Je vais prendre un... Ouais, allez, on va prendre l'évolution 2, tiens. Il est en français. Je ne veux pas créer la base de données tout de suite. Et on va commencer tout de suite. Alors, petite information qui est importante en soi, c'est que j'utilise un serveur distant. D'accord, mon serveur n'est absolument pas en local, c'est un serveur distant. J'ai déjà quelques petites bases qui sont dessus. Euh, le but de ce logiciel, c'est vraiment pour les serveurs distants, pour faciliter un peu la création des bases et des utilisateurs. Alors, la petite particularité de cette application, c'est que lorsqu'on va créer l'analyse, on ne va pas la créer en local, on va la créer vraiment à distance. Du coup, on va venir faire la création de l'analyse en client serveur, d'accord. Le nom de la connexion, ma connexion distante. Et du coup, on va venir saisir les paramètres de notre connexion. Alors, je n'ai pas mon adresse IP en tête. Hop, ici. On va fermer tout ça. Hop. Donc vous voyez, hein, je suis bien à distance. Je vais, alors c'est 5.196.
70-105. On est bien sur le port 4900. Mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Voilà. Ma base de données, je l'ai créée auparavant. Alors vous voyez, vous retrouvez l'ensemble des bases qui sont sur le serveur. Alors moi j'ai pour habitude de créer une base commune. C'est une base où il n'y a rien dedans. Et ensuite je vais changer la connexion. Voilà. C'est une habitude que j'ai pris. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'ai fait ce choix là. Alors on va faire le premier fichier histoire d'aller à l'essentiel. On va faire un fichier client. Donc on est d'accord qu'on est bien en HFSQL distant. On utilise la connexion qu'on a faite. Ok. Et dans ce fichier client, on va mettre par exemple le nom de la société et le numéro de sirène. D'accord. Alors, dans cette vidéo, en France, si vous n'êtes pas en France, on a des numéros de sirène qui ont un algorithme que l'on peut vérifier. Je vous donnerai le petit code qui va bien pour faire la vérification d'un numéro de sirène dans l'application. D'accord. Ce sera le petit bonus de la vidéo. Alors, le numéro de sirène, forcément, il sera clé unique. Et par contre, le nom de société sera clé avec doublon. On peut avoir des noms de société qui sont similaires, mais qui n'ont pas le même numéro de sirène. Tout simplement. Voilà, on stoppe là pour l'instant. On a juste besoin de faire un fichier client avec un nom de société et un numéro de sirène. La chose primordiale qui va se passer, ça va être qu'il va falloir se connecter à notre base. Donc la première fenêtre qu'on va créer, ce sera du coup la fenêtre de connexion à la base au serveur Hyperfile. D'accord. Du coup, on va faire une nouvelle fenêtre. Voilà, une fenêtre vierge. On va synchroniser et on va donner la fenêtre connexion. Alors, dans le projet, on va aller à l'essentiel. Hein. Je vais pas faire forcément des trucs super jolis, graphiquement. Le but, c'est que ça fonctionne. Du coup, on va mettre ici connexion au serveur Hyperfile SQL. Hop, voilà. J'aurais même pu faire autrement. Alors on va faire un super champ. Hop. J'aime bien faire des super champs. Hop. Voilà. Hop. Et dans ce super champ, on va mettre un champ de saisie pour le serveur, un champ de saisie pour le port, un champ de saisie pour la base de données et un champ de saisie utilisateur et mot de passe. Alors ici on va mettre serveur. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, sélectionne et avec la barre d'espace on peut éditer le champ de saisie. Voilà. Ici on va mettre voilà. Ici on va mettre utilisateur. Et ici on va mettre mot de passe. Voilà. Alors ici on va aller dans description
Et dans le masque de saisie, on va mettre il est où, 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 il est où. On va mettre, alors il faut juste que je le trouve. Alors je vais le mettre, comme ça évitera que vous voyez mes mots de passe. Alors il est où, il est où, il est où. Tiens donc. Ah, il est là, forcément. Voilà, donc vous voyez, hein, ça permettra de cacher mon mot de passe. Je pense que c'est pas nécessaire que vous le voyez. Et du coup, hop, on va s'attaquer. Donc ici, on a SI Server. Ici, on a, je vais le renommer. Ce sera SI Port tout court. Voilà. Ce sera, ce sera SI BDD. Et ici, ce sera SI mot de passe. Voilà. Alors, on va faire une chose dans le projet, dans le code du projet. On va venir décrire notre connexion tout de suite, comme ça au moins on sera tranquille avec ça. Du coup, à l'initialisation du projet, on va faire ma connexion est une connexion. Il veut pas. Voilà. Alors. Ah. Ah ben on a eu le droit à un plantage. Hop, on va le relancer, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment du direct. Hop, ouvrir un projet et du coup ce sera création automatique de la base. Hop, on revient sur notre fenêtre de connexion et sur, voilà, alors ma connexion est une connexion. Alors, GCNX, ma connexion, le provider, c'est un HAC client serveur, voilà, ma connexion, accès, et on est en HO lecture écriture. GCNX, ma connexion. Voilà. Voilà. Alors, là, on est bon. On a notre super champ avec à l'intérieur, d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter les boutons valider et le bouton annuler. Voilà. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, alors il faut juste que je le retrouve, mon éditeur de projet, il est où? Il est là, mon explorateur, je vais le mettre ici. Alors vous ne le voyez pas, hein, mais je l'ai sorti sur l'autre écran.
Vous voyez, il est là, hop. Et du coup, dans mon super champ, je vais retrouver l'ensemble des champs que j'ai mis dans le super champ. Alors, je vais faire une procédure locale que je vais appeler connect client serveur. Voilà. Hop. Voilà. Et dans cette procédure, je vais faire je vais en faire utiliser. Du coup, ce sera sc sans nom 1.sai utilisateur. Hop, .sai mdp, voilà. Je sais un point serveur. Allez, ah ouais, j'ai pas mis le deuxième point, forcément. Serveur égale sc, là dis donc, sans nom 1.sai serveur. Et la base de données, on va faire un GCNX, ma connexion, base de données, et on va l'appeler comment? On va l'appeler comment? Create control. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, ici, on fait l'ouverture de la connexion. Hop. Et du coup, si H ouvre connexion, donc on va prendre GCNX ma connexion. Si elle est égale à faux, alors, hop, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche une erreur. Voilà. Hop. Et du coup, derrière, on fait un reprise saisie. Hop. Tout simplement. Donc ça, c'était notre petite procédure locale hein, qu'on va retrouver ici, connect client serveur. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper du bouton valider. Alors, dans le bouton valider, on va avoir un petit morceau de code. Et du coup, je vais mettre la vidéo en pause juste un instant pour pouvoir le taper sans que vous ayez à attendre pendant 1 minute ou 2. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc j'ai renoté j'ai pris un petit peu d'avance. Hein. Je fais simplement une vérification des champs au fur et à mesure. Le champ du serveur, nom d'utilisateur. Vous voyez, j'ai fait un copier-coller. Ici, hop, du port. Voilà. On pourrait effectivement faire tous les champs comme ça.
mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut contrôler si un champ est rempli, on peut contrôler et renvoyer une erreur. Je suppose que vous la connaissiez déjà, mais bon. Alors du coup, derrière, tout est bon. Du coup, on va tenter de se connecter. Et du coup, pour tenter de se connecter, on va utiliser Connect Client Serveur. Notre petite procédure locale là. Hein, on va tenter de se connecter dessus. Ça, je vais le rebasculer. Hop. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est faire un ini écrit. Voilà. Alors, on va faire CS. On va commencer par le serveur. Et du coup, c'est égal à sc sans nom 1.sai serveur. Voilà. On ferme ici. Et on va faire la même chose pour les autres champs. Alors, du coup, hop, ici, ce sera pas le serveur, mais le port. Voilà. Ici, on aura le login. Donc, le login, ce sera le champ utilisateur. Ensuite, on a le mot de passe, pardon. Voilà. Et du coup, on fait ma fenêtre. Valeur envoyée égale vrai. Et derrière, on va la fermer. Voilà. Donc ça, c'est notre petite fenêtre de connexion. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. On va créer une autre fenêtre qui va être notre fenêtre d'accueil. Hop. Voilà. On va l'appeler fait le menu par exemple. Fait le menu. Menu principal. Voilà. Et du coup, dans notre menu principal, on va mettre ouvre et on va venir ouvrir notre fenêtre de connexion. Voilà. Hop. Voilà. On va faire un go. La première fenêtre du projet sera la fenêtre menu. Et du coup, je vais reprendre mes infos. Alors, 596. Je vais la mettre sur le côté comme ça. Alors, voilà. Alors, 5.196. 70 105. Voilà, le port à utiliser, on a dit que c'était le 4900 et j'ai créé la base commun. L'utilisateur c'est admin, le mot de passe. Voilà. Alors vous voyez, ça ouvre la fenêtre menu principale.
Le seul truc qui serait bien, ce serait par exemple, là j'ai rentré mes informations, il serait bien que quand la fenêtre s'ouvre, j'ai une lecture du fichier ini que j'ai déjà rempli. Alors vous voyez, hein, si c'est annulé, voilà, on a la connexion quand même. Du coup, dans la fenêtre connexion, on va pouvoir venir ici à dans la déclaration globale. On va faire un sc sans nom 1.sai serveur. C'est égal à inili. Donc on va aller lire le fichier ini. On avait mis CS. On l'a mis. Attendez, on va faire simple. Hop, hop. On va aller là et on va faire ça. Hop. CTRL C. On va venir là. Hop. CTRL V. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié un R. Voilà. Et du coup, SC sans nom 1.sai port égale, c'est un inili. Voilà. Voilà. Hop. Ici, ce sera utilisateur. Hop. Mot de passe. Voilà. Hop. Alors. Pourquoi il ne me... Ah bah oui, c'est normal, en mode test, il va chanter le Indie. C'est pas grave. On va le remplir après. Voilà. Hop. Hop. On va juste mettre une condition. Voilà. Et on va mettre le fin. Sinon, il va nous embêter. Voilà. Ah, c'est pas non... Ouais, d'accord, c'est pas un booléen. Bon, on va enlever ça. J'ai pas mis en booléen du coup. Hop, voilà.
Alors, voilà pour la première vidéo. On a rien fait d'extraordinaire. On a simplement connecté, on a simplement fait notre petite fenêtre de connexion assez rapidement. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la création du client, à la création de la base de données et à l'utilisateur qui va bien. Et ils vont venir s'afficher du coup directement dans sur notre serveur. Alors si vous regardez bien, vous voyez, j'ai rien fait de particulier et on a déjà la base create control qui s'est créée, tout simplement. Alors, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à la relire si vous ne comprenez pas. Et au pire, vous pouvez poser vos questions. Je serai disponible. Allez, à bientôt.